Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, un véritable séisme qui est en train de secouer le monde automobile français et européen. Vous avez peut-être vu passer les gros titres. Peugeot et Opel arrêtent en urgence la vente de leurs moteurs essence les plus populaires. On vous demande désormais de débourser 2 400 € de plus pour acheter une simple 208 ou un 2008. La version officielle, celle qu'on vous sert au journal de 20h, c'est que tout ça, c'est pour l'écologie. C'est à cause des normes, c'est pour sauver la planète. Mais on ne va pas se mentir, si vous croyez que c'est l'unique raison, vous faites fausse route. Ce qui se joue en coulisses est bien plus complexe. C'est l'histoire d'une catastrophe industrielle que le groupe Stellantis essaie de solder le plus discrètement possible. Ce moteur, que certains appellent le Voldemort de l'automobile, ne disparaît pas par hasard. Dans cette vidéo, on va aller au-delà du simple communiqué de presse, on va mettre les mains dans le cambouis pour comprendre pourquoi cette hausse de prix, qui ressemble à une mauvaise nouvelle, est peut-être paradoxalement la meilleure chose qui pouvait arriver aux acheteurs. Et surtout, on va parler d'un autre sujet dont on parle beaucoup moins mais qui est terrifiant, un rappel massif de 100 000 véhicules qui ont potentiellement une roue qui risque de se détacher en pleine conduite. Alors, installez-vous confortablement, on décrypte tout ça ensemble. Commençons par le cœur du problème, la fin brutale du 1,2 PureTech thermique classique. Si vous allez chez votre concessionnaire Peugeot demain pour commander une 208 essence de base, c'est fini. Le carnet de commandes est fermé. Ce bloc moteur qui a équipé des millions de voitures, des Citroën C3 aux Opel Corsa en passant par les DS, est retiré du catalogue temporairement, mais c'est un retrait qui en dit long. Officiellement, Peugeot nous dit « c'est la faute à l'Europe ». La nouvelle norme Euro 6e, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026, est plus stricte. Elle impose de nouvelles limites sur les émissions polluantes, notamment sur les démarrages à froid et les cycles de conduite réels. Le vieux 1,2 PureTech de 100 et 130 chevaux dans sa configuration actuelle ne passe plus les tests. Plutôt que de payer des amendes colossales, Stellantis préfère couper le robinet. C'est l'explication polie. Mais creusons un peu, ce moteur traîne derrière lui une réputation désastreuse. C'est le fameux scandale de la courroie humide ou wet belt. Pour ceux qui ne sont pas mécaniciens, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un cauchemar. Les ingénieurs, pour réduire les frottements et la consommation, ont eu l'idée de faire baigner la courroie de distribution directement dans l'huile moteur. Sur le papier, c'était génial, dans la réalité, c'était une bombe à retardement. Avec le temps, l'essence se dilue un peu dans l'huile, surtout si vous faites de la ville. Ce mélange attaque le caoutchouc de la courroie. Résultat, la courroie ne casse pas forcément d'un coup, non, elle fait pire. Elle s'effrite, elle se désagrège en petites particules de gomme. Ces débris vont se balader dans le moteur et finissent par boucher la crépine d'aspiration de la pompe à huile. C'est là que le drame arrive. Le moteur n'est plus lubrifié correctement. Le voyant de pression d'huile s'allume souvent trop tard. On a vu des milliers de cas de casse-moteur, mais aussi des problèmes de freinage. Oui, car la pompe à vide qui sert à l'assistance de freinage est elle aussi lubrifiée par cette huile contaminée. C'est un fiasco technique qui a mené à des actions collectives en France et en Europe. Alors, quand Stellantis nous dit aujourd'hui on l'arrête pour la norme Euro 6e, permettez-moi d'y voir aussi une opportunité en or de tourner la page. Ils arrêtent l'hémorragie. En sortant ce moteur du catalogue, ils arrêtent de vendre une technologie qui leur coûte une fortune en garantie et qui détruit leur image de marque. Mais alors, par quoi le remplace-t-il ? Et c'est là que ça devient très intéressant pour vous, consommateurs. On vous force la main vers la nouvelle motorisation hybride 100 ou hybride 136. Le ticket d'entrée explose. Une Peugeot 208 qui commençait à 21 500 € passe à environ 23 900 €. Ça fait mal au portefeuille, c'est indéniable. 2 400 €, c'est une somme. Cependant, il faut regarder ce que vous achetez pour ce prix. Beaucoup de gens pensent que c'est juste le même moteur avec une petite batterie électrique ajoutée pour faire plaisir aux écolos. C'est faux. Et c'est là que réside le secret que peu de vendeurs vous expliqueront clairement. Ce nouveau moteur, le 1,2 Cybrad code UDCS6, a été profondément revu. La modification majeure, celle qui change tout, c'est la distribution.
Fini la courroie qui baigne dans l'huile et qui se désintègre. Sur ce nouveau moteur hybride, Stellantis est passé à une chaîne de distribution. Vous avez bien entendu. Une chaîne. En mécanique, la chaîne, c'est la tranquillité d'esprit. Ça ne se change pas tous les 60 000 km, ça ne s'effrite pas dans l'huile. En payant ces 2 400 € supplémentaires, vous ne payez pas seulement pour une étiquette hybride ou pour une boîte automatique à double embrayage qui remplace l'ancienne boîte manuelle ou l'EAT8. Vous payez surtout pour une conception mécanique enfin fiabilisée. C'est une forme de taxe sur la fiabilité déguisée. C'est assez cynique de la part du constructeur de faire payer le client pour corriger ses propres erreurs de conception passées, mais d'un point de vue purement pragmatique, si vous devez acheter une Peugeot ou une Opel aujourd'hui, fuyez les anciens stocks de PureTech thermique et prenez l'hybride. C'est le jour et la nuit en termes de risque mécanique. De plus, ce nouveau moteur fonctionne sur un cycle de combustion différent, le cycle Miller, et utilise un turbo à géométrie variable. Bref, c'est une évolution majeure qui n'a plus grand-chose à voir avec le moteur à problème, même si la cylindrée reste la même. Donc l'argument écologique est réel, mais l'argument de la fiabilité est celui qui devrait vous convaincre. Maintenant, passons au deuxième volet de cette vidéo. Si le problème moteur semble être en voie de résolution avec cette nouvelle génération, un autre souci vient d'apparaître et il concerne la sécurité immédiate des passagers. On parle d'un rappel massif qui touche environ 100 000 véhicules du groupe Stellantis à travers le monde. Les modèles concernés sont des best-sellers. L'Opel Grandland, mais aussi les Peugeot 3008 et 5008. Attention, cela peut concerner des modèles récents. De quoi s'agit-il ? Ce n'est pas un bug logiciel ou un plastique qui vibre, c'est un problème mécanique grave situé au niveau du train avant. Plus précisément, il s'agit d'un défaut sur la vis de fixation du joint à rotule du bras de suspension inférieur. Pour visualiser la chose, la rotule, c'est la pièce qui permet à votre roue de tourner et de débattre de haut en bas tout en restant attachée au châssis. C'est une articulation critique. Le rappel indique que la vis de serrage peut être défectueuse ou mal serrée. Les conséquences potentielles font froid dans le dos. Si cette fixation cède, le support de la rotule peut se détacher. Concrètement, votre roue n'est plus guidée. Elle peut se mettre en travers, pivoter de manière totalement incontrôlée ou se coucher sous la voiture. Imaginez que cela arrive sur l'autoroute à 130 km/h ou dans un virage serré. C'est la perte de contrôle assurée avec un risque d'accident très élevé. Stellantis se veut rassurant. Ils disent qu'aucun accident n'a été enregistré pour l'instant. C'est la procédure classique. On minimise la panique. Ils préfèrent rappeler les voitures préventivement, mais les symptômes décrits doivent vous alerter. Des bruits anormaux, des claquements métalliques quand vous passez sur des bosses ou des vibrations dans le volant, surtout lors des freinages à basse vitesse. Si vous êtes propriétaire d'un de ces véhicules, n'attendez pas sagement le courrier recommandé. La bureaucratie prend du temps. Allez sur le site du constructeur, rentrez votre numéro de série, le 20 sur votre carte grise et vérifiez. Si vous êtes concerné, filez en concession. L'intervention prend moins d'une heure. C'est une simple vérification et un resserrage ou remplacement de la vis et c'est 100% pris en charge. Ne jouez pas avec votre sécurité pour un boulon. Tout cela intervient dans un contexte économique très particulier pour l'industrie automobile européenne. Et c'est important de prendre un peu de recul pour comprendre pourquoi Stellantis est aussi fébrile. Une statistique incroyable vient de tomber. En 2025, pour la première fois de l'histoire, l'Europe a importé plus de voitures fabriquées en Chine qu'elle n'en a exportées vers la Chine. La balance commerciale s'est inversée. Le déficit atteint déjà 2,3 milliards d'euros selon les équipementiers européens. C'est un signal d'alarme monumental. Pendant des années, les constructeurs européens ont regardé les Chinois de haut. Aujourd'hui, ils sont assiégés. Les marques chinoises arrivent avec des produits technologiques bien finis et surtout garantis longtemps. Quand MG ou BYD vous offrent 7 ans de garantie et que Peugeot traîne cette casserole du PureTech qui casse à 50 000 km, le consommateur fait vite son choix. C'est aussi pour cela que Stellantis ne peut plus se permettre le moindre faux pas.
Ils doivent nettoyer leur gamme des produits défectueux. L'abandon du 1,2 PureTech humide est une question de survie commerciale face à cette concurrence asiatique féroce. Ils savent qu'ils ont perdu la confiance de beaucoup de clients fidèles. D'ailleurs, même sur le front de l'électrique, la situation est tendue. Une étude récente d'Ernst & Young montre que l'intérêt pour les voitures électriques est en chute libre, moins 10 points d'intention d'achat. Les gens reviennent vers le thermique, plus 13 points, ou l'hybride. Stellantis le voit bien. S'ils veulent vendre des voitures thermiques et hybrides en masse, puisque l'électrique patine, ces voitures doivent être irréprochables. Ils ne peuvent pas se permettre que le moteur thermique qui redevient le choix numéro 1 des clients soit un moteur en cristal. C'est ironique, n'est-ce pas? On nous a promis le tout électrique pour 2035 et aujourd'hui les constructeurs se battent pour fiabiliser en urgence leur moteur à essence pour ne pas perdre leur part de marché actuelle. Pour conclure, que faut-il retenir de tout ça? Premièrement, si vous avez une Peugeot, une Citroën, une DS ou une Opel avec le moteur 1,2 PureTech classique, celui avec la courroie humide, soyez vigilants. Respectez les entretiens à la lettre, utilisez la bonne huile et surveillez cette courroie comme le lait sur le feu. Deuxièmement, si vous comptiez acheter une voiture neuve du groupe Stellantis, la haute hausse de prix de 2 400 € pour passer à l'hybride est douloureuse, c'est vrai, mais techniquement c'est un investissement qui vaut le coup. Vous passez d'une technologie à risque, courroie humide, à une technologie plus pérenne, chaîne. C'est triste de devoir payer plus pour avoir ce qui aurait dû être la norme, la fiabilité, mais c'est la réalité du marché actuel. Troisièmement, vérifiez le rappel pour les trains avant des 3008, 5008 et Grandland, c'est vital. L'industrie automobile est à un tournant. Entre les normes écologiques qui étouffent les vieux moteurs et la pression chinoise qui oblige à monter en gamme, les constructeurs historiques naviguent à vue. Et malheureusement, c'est souvent le consommateur qui paie les pots cassés ou les courroies cassées dans ce cas précis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 2 400 € de plus pour être tranquille avec une chaîne de distribution ou est-ce que vous trouvez scandaleux que Stellantis ne prenne pas ça en charge? Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces informations vous ont été utiles pour y voir plus clair et peut-être éviter un mauvais achat, laissez un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines enquêtes, car croyez-moi, l'année 2026 s'annonce très agitée dans le monde auto. Prenez soin de vous et de votre moteur. À la prochaine.